Bonjour, dans cette vidéo, nous allons construire ensemble un tableau de bord avec Power BI qui nous permettra d'analyser les dépenses effectuées dans une entreprise. Alors, ce sera un écran de ce genre. Donc, comme vous le savez, et comme déjà expliqué dans la partie théorique, un tableau de bord, c'est un écran unique qui est interactif et qui synthétise des données essentielles. Et c'est un écran qui est connecté à plusieurs sources. Voilà, donc c'est un écran qui va ressembler à ce que vous voyez ici. C'est ça que nous allons effectuer dans les cadres de ce cours. Alors donc, nous allons répondre à une question. Sur base de quoi devriez-vous décider? Décider sur base de quoi? Et la réponse, ce sont les données. On doit diriger sur base des données. Alors, nous allons donc lancer Power BI. Je rappelle encore que ce cours fait suite à une partie théorique déjà expliquée sur la modélisation en étoiles, en flocons, en constellations, les concepts d'effets, les concepts de dimensions et tout. Donc, je ne vais pas tellement revenir sur ces notions, mais je vais faire la continuité en fait. Alors donc, ici, comme nous l'avons dit, un tableau de bord. Alors, nous avons notre Power BI qui est là. Nous allons mettre en place rapidement un tableau de bord pour les décideurs. Avec ces tableaux de bord qui ira ressembler à ça, un décideur n'aura pas le temps d'aller fouiller les papiers détaillés quelque part. Il a besoin d'un écran comme celui-là. Il peut prendre facilement des décisions basées sur des faits et non pas sur des suppositions. Fini l'époque où les décideurs prenaient des décisions sur base des suppositions. Ils supposent, non. Ici, nous devons aller sur des faits. Les décideurs doivent désormais anticiper au lieu de subir, mais aussi prendre des décisions basées sur des données, surtout. Mais puisque ça sera un écran qui sera généralement partagé, ça va nous éviter aussi des conflits de chiffres. Ça va aligner les équipes autour d'une seule source de vérité. Donc, il n'y aura pas de disputes autour des chiffres. Mais ça nous permettra aussi d'explorer les détails derrière un chiffre. Il ne suffit pas de dire que nous avons produit, nous avons dépensé autant en 2025, mais nous pouvons donner des détails. Savoir, par exemple, ça a été dépensé dans quel département, ça a été dépensé pour quel fournisseur, etc. Donc, nous allons construire un petit tableau de bord de ce genre. Donc, n'oubliez pas, nous allons donc répondre dans cette vidéo sur base de quoi devriez-vous décider. Ne décidez pas sur base des suppositions, décidez sur base des données. Allons-y. Donc voilà, j'ai trois sources. J'ai ici, je voudrais faire l'analyse des dépenses dans une entreprise. J'ai ce qu'on appelle les faits. Les faits, c'est ce que nous voulons analyser. Donc nous avons des données liées aux faits. Donc ça a été extrait quelque part, lié aux dépenses effectuées. C'est les dépenses effectuées en fonction des dates et en fonction des départements. Donc, date, département, c'est ce que nous allons appeler ici des dimensions. Les dimensions, ce sont les axes d'analyse. Donc, je ne vais pas revenir sur la partie extraction, parce que je vais l'expliquer directement dans l'auditoire. Donc, nous avons ici deux axes d'analyse qui qu'on appelle les dimensions. Dimension date, dimension département, et nous avons les faits dépenses. Alors déjà, d'emblée, je vous dis que Excel n'est pas très indiqué lorsque vous allez au-delà de 1 million de lignes. Donc, ici déjà, ce sont les limites d'Excel. Or, nous avons parfois besoin d'analyser 6 millions, 200 millions, ainsi de suite, de grandes quantités d'informations. Les analyses que l'on fait dans les tableaux croisés dynamiques nécessitent généralement que les données soient dans une seule feuille. Or, ici, nous pouvons avoir des données venant de plusieurs sources, donc plusieurs sources, plusieurs tables, plusieurs requêtes. Voilà, donc, je vais directement aller ici. La première étape consiste à accéder aux sources de données. Nous cliquons sur « Obtenir les sources de données ». Il y a plusieurs sources de données que nous appelons des connecteurs. Si nous voulons prendre directement, par exemple, les données d'un dossier, là, nous prendrons directement un dossier et nous allons nous connecter à ces dossiers. Ça va nous demander seulement de parcourir pour pouvoir directement charger les données.
donc extraire les données. Alors moi, je vais prendre fichier après fichier et je vais vous expliquer. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est l'extraction des données, la transformation avant les chargements. Donc nous commençons d'abord par extraire nos données. Nous prenons ici, comme c'est des fichiers CSV, nous prenons texte CSV. Voilà, donc nous arrivons ici, nous prenons notre premier fichier, c'est date, dim data simplifié, nous prenons ouvrir. Il y a, voilà, une date simplifiée, nous attendons, ça c'est l'écran des prévisualisations. Vous avez la possibilité de charger, de transformer, d'annuler. Alors, il est toujours souhaitable de transformer avant de charger. Et dès que je clique sur transformer, automatiquement, je vais ouvrir Power Query. Power Query, c'est un peu la cuisine où toute la préparation va se faire avant de charger dans Power BI. Donc ici, nous avons extrait. Maintenant, nous allons transformer les données. Et voilà, ça va nous ouvrir Power Query. Voilà, c'est la première étape. Voilà, vous voyez, c'est la première requête qui est là. Et ici, il y a des étapes qu'on vient déjà d'appliquer. Donc, il y a la source des données. Voilà, si je clique là, vous voyez, ça c'est le chemin où ces fichiers a été retrouvé. Vous allez voir qu'ici, nous avons comme colonne, nom des colonnes, colonne 1, colonne 2, colonne 4. Alors, vous allez voir qu'ici, on a changé colonne 1 en date. À partir de la nature des données, on a promu la première ligne en tête. Et puis, on a changé certains types. C'est ainsi qu'on dit type modifié. Vous voyez? Vous voyez, par exemple, ici, l'année était abaissée, ça veut dire du texte. Mais quand je vais sur type modifié, ça devient 1, 2, 3. Donc, c'est par rapport à ce qui est à l'intérieur. Bien sûr, on va vous montrer comment on peut aussi revenir là-dessus. Je rentre dans Power BI pour prendre la deuxième source. Je prends texte. Cette fois-ci, je prends dépenses. Je vais sur ouvrir. Ouvrir, ça va aussi m'ouvrir l'écran des visualisations, des prévisualisations, et puis je prends transformer les données pour que ça m'ouvre aussi Power BI. Voilà, j'ai maintenant deux requêtes ici, première requête, deuxième requête, mais je vous ai dit que j'avais la possibilité aussi de prendre le tout. Voilà, je prends la troisième source. Troisième source, je vais cliquer là-bas, je vais prendre département. Voilà, je vais prendre département. Donc j'ai des données, des axes, voilà, ici, vous allez voir que ça ne m'a pas ouvert l'écran des prévisualisations. Alors donc là, je peux directement aller sur texte. Je vais sur texte, vous voyez, on a qui colonne 1. Alors moi-même, je peux promouvoir le département en colonne. Donc je demande qu'on prenne la première ligne, qu'on en fasse là en tête. Là, je vais sur transformer. Je prends utiliser la première ligne pour les en-têtes. Et ici, je prends utiliser la première ligne pour les en-têtes. Voilà, donc ici c'est bon. Vous allez voir qu'il y a source. Et voilà, si je voudrais par exemple cliquer ici, par exemple, si je rentre sur en-tête promu, c'est ABC, type modifié, alors ça n'a rien changé. Alors donc, j'ai chargé mes données, mais maintenant je vais directement passer à la préparation. Je ne vais pas les charger comme ça. Je commence par dim date. Est-ce que c'est les types date? C'est les types date, tant mieux. Donc si je vais changer les types, je vais là-bas. Voilà, c'est type date, il n'y a pas de souci. L'année, donc ici voilà, de toute façon on pouvait se contenter même du seul champ parce qu'une hiérarchie s'est créée automatiquement dans Power BI. Mais ici voilà, nous avons 2024, c'est les chiffres, le mois, 1, 2, 3, jusqu'à ainsi de suite. Donc, vous voyez, jusqu'à 12, là il n'y a pas de souci. Et puis janvier ABC. Donc, pour les types dates, il n'y a pas de souci. Je vais sur dépenses. ID, date, c'est bon, c'est toujours type date. On va voir, c'est bon. Date, département. Vous voyez déjà qu'ici, ce sont des dépenses qui sont liées au département. Je vous ai dit que le département, c'était des axes d'analyse. C'est lié à des fournisseurs. Oui, ça peut être finance, mais fournisseur A. Comme ça peut être aussi finance, fournisseur, un autre fournisseur, ça dépend. Maintenant, ici, fournisseur, on peut laisser texte. Mais seulement ici, le montant, donc c'est ABC. Non, c'est pas ABC. Donc si je prends, je change ça par exemple en nombre entier. Voilà, je prends remplacer la valeur actuelle, ça me donne une erreur. Oui, ça me donne une erreur, oui. Je vais quitter cette étape ici, en tête, le type modifié, je vais rentrer où j'étais. C'est juste un problème de séparateur. Vous allez voir, dans le monde anglophone, on prend le point, dans le monde francophone, on prend
la virgule. Donc, c'est un problème des paramètres régionaux. Vous voyez ici, par exemple, si vous avez besoin d'échanger votre paramètre, vous avez besoin d'échanger les paramètres régionaux, vous allez sur démarrer, vous prenez options et paramètres, options, vous prenez fichier actif, vous prenez paramètres régionaux, on va laisser le français, on peut laisser français, mais dans ces cas, je rentre sur, voilà, j'étais ici, j'étais sur les dépenses faites, alors donc je clique là, je ne prends plus le nombre entier, je vais directement sur utilisation des paramètres régionaux, et puis je vais attendre un peu. Voilà, ici je vais prendre type, je prends nombre entier. Seulement ici je vais prendre anglais des États-Unis. Est-ce que je vais retrouver ça ici? Anglais et anglais des États-Unis, voilà. Ok, voilà, là ça prend un type entier, vous voyez, 1, 2, 3. Mais maintenant, j'ai besoin pas de mettre la barre franc, par exemple. Je vais ajouter une colonne devise. Comment ajouter une colonne? Donc, je vais sur ajouter une colonne. Tout ça, je suis en train de faire ma préparation. Je vais ajouter une colonne personnalisée. Nom de la colonne, je peux l'appeler devise égale formule. J'ai dit franc congolais. Franc congolais. Je suis au Congo de toute façon. Je suis en République démocratique du Congo. N'hésitez pas à m'appeler pour animer des séminaires de formation chez vous gratuitement. 0 frais. Pas de souci. Vous vous posez sûrement la question de savoir, mais comment il va nous enseigner gratuitement? C'est une passion pour nous, en fait. Alors donc, là, j'ai ajouté la devise, donc, mais FC, c'est du texte. Là, je vais prendre le texte. Voilà, donc, je suis en train d'apprêter mes informations comme ça. Est-ce que tout est bon? Je l'espère bien. Les départements, c'est bon. Les dépenses ici, c'est bon. Attention, ici, fait dépenses. C'est texte. Alors, il faut mettre type date. Type date, c'est bien. Voilà. Si on se rassure que tout est bon, dans ce cas-là, on va aller sur fichier, on va dire fermer. Fermer, appliquer. Voilà, donc, nous allons donc attendre un moment. Ça dépend de la quantité de données que vous avez. Mais ici, j'ai utilisé des données d'illustration seulement. Donc, c'est pas tellement un souci. Et du coup, j'ai mes données qui sont là-bas. Voilà. Et vous allez constater que Power BI s'est fermé. C'est moi qui l'ai fermé. Mais si je constate que j'ai besoin encore de rentrer pour aller modifier quelque chose, par exemple, dans les dépenses, je peux faire clic droit. Et là, je vais prendre modifier la requête. Et quand je prends modifier la requête, c'est automatiquement encore Power Query qui va s'ouvrir et je peux revenir encore à ce niveau pour modifier des trucs, ainsi de suite, tout ça. Voilà, donc, je vais donc quitter. Je reviens où j'étais. C'est la première étape. Nous venons donc d'extraire, de transformer et de charger. Qui n'a pas compris? Si vous n'avez pas compris, appelez-moi à mon numéro sur WhatsApp. Voilà, donc, nous continuons à vouloir répondre à notre question sur base de quoi devriez-vous décider. Vous devez décider sur base des données. Un décideur ne prend pas des décisions basées sur des suppositions, mais sur des faits. Voilà, donc ici, nous allons construire un tableau qui va ressembler à ça. Voilà, allons-y. Mon numéro WhatsApp, il est là. Alors donc ici, nous allons maintenant passer à ce qu'on appelle la modélisation. Comment? Alors ici, déjà, vous allez comprendre qu'il y a 3 vues. Il y a l'affichage du rapport, il y a la vue, l'affichage table. Voilà, donc c'est ici où vous voyez avec vos données à l'intérieur. Il suffit que j'aille sur département, ça change, vous voyez. Il suffit que j'aille sur dépenses effectuées, ça change, voilà. Ça, c'est la vue table, et ici, c'est la vue modèle. Là, déjà, quand je clique sur modèle, vous allez voir que on a détecté les éléments à l'intérieur. Donc, si je clique là, vous voyez, je prends propriété. Vous allez constater que j'ai fait dépenses qui est là. Et puis, j'ai département. Vous voyez? Donc, plusieurs A1. Voilà, donc, et puis licence, voilà, c'est département vers là. Donc, si je vais prendre date, de dimension date, je vais aussi les mettre là-bas en relation avec date. Et voilà.
je vais changer la cardinalité, c'est un plusieurs, c'est à une date plusieurs. Donc dans ce cas-là, je vais prendre propriété, et voilà, je vais donc mention date, double sens non, sens unique, puis je vais prendre plusieurs à un à plusieurs, puis je vais prendre OK. Voilà, voilà, c'est une date, il y a plusieurs dépenses en fait effectuées, pas une dépense pour plusieurs dates. Voilà, dès que j'ai fait ça, j'ai mon modèle, c'est un modèle en étoile. Ça, c'est les faits dépenses, mais les dépenses sont analysées en fonction des dates, en fonction des départements, bien entendu. Nous allons aussi voir qu'il y a des fournisseurs à l'intérieur du fait directement. On peut aussi en faire une dimension à part. Alors, avant d'avancer plus loin, je vais déjà enregistrer sous pour ne pas perdre mon truc. Je vais donc parcourir cet appareil. Voilà, je vais l'appeler par exemple simulation dépenses. Et puis un tableau de bord. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, allons-y rapidement. Nous voulons construire un tableau qui va ressembler à ça. Vous voyez? Alors, nous allons y aller lentement. Alors, je ne sais pas si je peux faire ceci. Je fais ça. Puis, je vais là-bas. Comme ça, j'ai deux écrans côte à côte. On va essayer de reproduire. Oh non, c'est un peu tout petit. C'est pas grave. On va commencer d'abord par ça. Avoir le montant total dans le coin. Voilà, donc pour avoir ce montant total, je vais aller directement sur l'affichage du rapport. Je suis ici. Alors là, je vais prendre directement la carte. Je la dépose là. Et la carte ici, je vais lui donner le montant. Voilà. Voilà, donc c'est ça le montant total. C'est pas si compliqué, je pense. On va encore revoir ici, c'est un histogramme coupé. Un histogramme, mais qui prend des départements et des montants. Donc ici, nous allons prendre, donc ici c'est déjà la visualisation qui commence, donc on a fini la modélisation. Donc si je peux répondre, on a extrait, on a préparé, on a modélisé, maintenant on crée des visuels. Alors là je prends mon histogramme, non, je vais d'abord annuler mon histogramme, je les mets là-bas. Voilà, donc ici, nous allons mettre des départements. Nous allons prendre les départements est là. Nous allons placer département et puis nous allons prendre montant, voilà. Voilà, donc ici, nous avons déjà quelque chose. C'est très bien déjà. Vous voyez déjà, voilà, ici, c'est informatique. Là, c'est opération. Vous voyez que le montant est en train de changer. Voilà, donc juste en cliquant, voilà, je peux voir le réel montant là-bas. Si je clique dessus, je reviens au GT. Alors donc, qu'est-ce qu'il y avait encore ici? Il y avait ici, c'est toujours le montant, mais cette fois-ci par année. D'ailleurs, là, je vais expliquer aussi les drill down, comment forer vers le bas, quoi. Donc voilà, donc je vais prendre toujours histogramme groupé, mais cette fois-ci, je vais dans date. Vous voyez, date, c'est sous forme d'une hiérarchie. Je vais vous parler de ça lorsque je parlais du modèle en flocon. Voilà, donc ici, je vais prendre montant. Voilà, donc ici, vous voyez, ça c'est 2024, 2025, etc. Donc si j'ai fait ça, par exemple, vous voyez, voilà, si j'ai fait 2025, voilà, donc en 2025, voilà le montant qu'on a eu là-bas. Hein, voilà pour les opérations informatiques, ça c'est 2025, mais voilà, si je clique dessus, vous voyez, ça me donne janvier, trimestre 1, donc je peux forer jusqu'à aller trouver les dates. Et voilà, donc il ne suffit pas seulement de dire par année qu'est-ce qu'on a eu. Par exemple, 2024, si je clique dessus, c'est 550 et c'est réparti entre le département informatique et l'autre. Et donc, je peux un peu agrandir, hein, c'est tout petit aussi, hein, voilà. Donc, je vais agrandir un tout petit peu pour que ça donne un peu plus d'esthétique. Voilà, donc si vous comprenez bien, il y a
il y a des interactions qui se font entre les visuels, en fait, entre les visuels. Donc voilà, donc si je clique ici, vous voyez que ça influence là-bas, ça influence de l'autre côté. Alors donc, nous allons évoluer. Alors ici, c'est notre table. Notre table. Donc nous allons prendre ici ces tables. Donc voilà. Donc ces tables. Nous allons prendre une table, nous allons placer ça là-bas. Bon, c'est beaucoup plus en longueur. Et ici, je vais prendre date, département, fournisseur. Et moi, je prends ça un peu en désordre. Montant et devise. Vous voyez, ça, c'est le montant total. Mais ici, j'ai les détails. Il suffit, par exemple, que je clique sur informatique. Donc, ça, c'est pour le département informatique. Et ici, vous allez voir que c'est informatique, mais avec le fournisseur. Vous voyez, le fournisseur. Voilà, donc, si je clique encore de nouveau, j'ai tous les détails. Et là, je peux un peu agrandir un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien. Alors donc, si je clique par exemple sur 2025, en 2025, voilà, ça ne donne que les dépenses faites en 2025, ça touchait quel département, et voilà, c'est quel montant total, 1021. Voilà, donc, voilà, ici je continue, donc je continue avec ce que je suis en train de faire, on va toujours continuer. Alors, il y a les segments. On peut faire, attendez, qu'est-ce qu'il y a ici? Non, je vais mettre une courbe qui va prendre les années, le montant. Je prends cette courbe par exemple. Voilà, donc j'ai une courbe comme ça qui peut me prendre les années et le montant. Voilà, donc année, je mets les années là-bas et je mets le montant. Voilà, donc ici, ça me montre déjà à partir de la courbe que en 2024, c'était un peu plus bas. 2025, c'était les tops. Puis ça chutait un peu en 2025. Et si je veux bien voir, je peux même faire clic droit, afficher sous forme des tables. Vous voyez que en 2024, c'est 550, c'était là, en dessous des 600, ça montait, puis c'est un peu baissé, mais c'est toujours au-dessus d'eux. Et ce sont des valeurs qui sont là-bas. Voilà, donc là, j'ai mon diagramme, mon graphique en courbe. Nous sommes en train de construire notre tableau de bord. Donc, si je clique par exemple sur ressources humaines, si ça me donne que c'est donc il n'y a pas eu de ressources humaines en 2025, pas eu de dépenses, ouais, c'est seulement 2026, c'est ce que ça nous donne ici. Le montant total, c'est celui-là. Donc, ça nous donne un peu plus de détails. Maintenant, je vais créer ce qu'on appelle des segments. Des segments, voilà, ça va me permettre de filtrer un peu rapidement. Voilà, ici, je vais par exemple faire les segments par date. Les segments par date. Donc, à partir d'ici, je peux par exemple dire qu'on m'affiche seulement pour 2024. Dès que j'ai fait 2024, ça ne me donne que 2024 ici, vous voyez. Donc, il n'y a eu que l'informatique et finance et vous pouvez bien les vérifier de ce côté-là. Alors, si je retourne 2026, ça me donne juste 2024 à 2026, voilà. Et je peux aller encore plus loin, je peux ajouter un segment par rapport aux fournisseurs. Voilà, donc fournisseur. Donc voilà, donc au total, j'ai juste 3 fournisseurs. Il suffit que je clique sur fournisseur B. Vous voyez, ça me donne que là où il y a le fournisseur B, fournisseur A, vous voyez comment ça bouge partout là. Fournisseur C. Donc ça me donne tous les détails que vous pouvez facilement interpréter. Je peux créer aussi un segment par rapport mon Dieu. Je peux créer aussi un segment par rapport au département. Donc je peux faire ceci. Voilà, donc par rapport au département. Donc voilà, si je clique sur informatique, vous voyez, ça me donne qu'informatique. Opération, ressources humaines, finance. Vous voyez, donc là, ça me donne que finance par rapport aux années. Et ici, c'est le département des finances, oui, le montant total 420, mais réparti. Je peux faire aussi du drill down si je veux pour entrer dans plus de détails. Alors, si je clique là-bas, voilà, donc je peux avoir encore. Si vous constatez bien, regardez bien ici, si je clique sur finance,
Les autres fournisseurs ont disparu réellement parce qu'il n'y a que le fournisseur A. Mais si je clique de nouveau, tous les autres fournisseurs apparaissent. Si je clique sur informatique, il y a le fournisseur B parce qu'il n'y a que le fournisseur B de l'autre côté. Et puis, il n'y a que 2024 et 2025 qui apparaissent parce qu'il n'y a aucune vente de 2026 pour l'informatique. Donc ça, c'est un tableau de bord. Donc, en peu de temps, je vais vous expliquer comment on peut passer, pour me résumer, on est passé de l'extraction, préparation, on a modélisé. Quand on a modélisé, on est arrivé ici. Après la modélisation, on a commencé à créer des visuels qui nous ont conduit à notre tableau de bord. Voilà, donc en 25 minutes, j'ai pu vous donner l'essentiel de la manière dont on peut arriver à un tableau de bord. Désormais, donc, si vous voulez prendre des décisions sur les dépenses dans votre entreprise, savoir qu'est-ce qui coûte le plus, quel est le département qui coûte le plus par rapport aux autres, dans ces départements-là, quel est le fournisseur qui coûte le plus par rapport aux autres, en quelle période exactement où il y a eu pic des dépenses et tout. Donc, vous n'allez plus prendre des décisions sur des suppositions, mais vous allez désormais prendre des décisions sur des faits. Et puis, vous allez partager votre tableau de bord de manière à ce que ça soit la seule source de vérité pour toute l'équipe. Moi, c'est M. Bertin Lobo, passionné des bases de données. Alors, je suis à votre disposition à tout moment. N'hésitez pas de m'appeler pour animer des séminaires et des formations gratuites dans vos institutions. Merci et au plaisir.